Je suis désolé, chérie, mais la maison de location est trop petite pour nous tous ce soir, dit Marcus, ne me regardant pas vraiment dans les yeux alors qu'il se tenait dans l'allée de la magnifique maison en bord de mer que nous avions réservée des mois auparavant. Toi et les enfants, vous allez devoir trouver un autre endroit où dormir. Je le regardais, incrédule, nos 2 enfants épuisés, affaissés contre moi après le long trajet jusqu'à la côte de la Floride. Ces mots n'avaient aucun sens, nous avions spécifiquement choisi cette maison de 4 chambres pour avoir suffisamment de place pour nos vacances en famille. Je m'appelle Olivia, et à 34 ans, je n'aurais jamais imaginé que je me retrouverais dehors, devant notre maison de location à $3000 par semaine à 21h, à regarder mon mari de 12 ans me fermer la porte au nez. Nos enfants, Emma, 10 ans, et Lucas, 8 ans, étaient trop fatigués pour protester, ayant enduré le trajet de 8 heures depuis Atlanta, nourris uniquement par leur rêve de journée à la plage à venir. Marcus, ça n'a aucun sens, dis-je, essayant de garder ma voix calme. Nous avons regardé les plans ensemble, il y a largement de la place. Il se tourna mal à l'aise, jetant un coup d'œil à la maison. Les choses ont changé. Mes collègues de travail sont arrivés à l'improviste. Ils ont besoin de l'espace pour une réunion de projet urgente. Des collègues de travail, je me moquais. Tu es professeur de gym dans un lycée. Quelle réunion d'urgence nécessite une maison en bord de mer ? Mais il avait déjà tourné les talons, attrapant nos valises dans le coffre et les posant dans l'allée. Voici de l'argent pour un hôtel, dit-il, sortant son portefeuille. Je t'appellerai demain quand tout sera réglé. Je regardais les maigres $100 qu'il tendait. En pleine saison, cela ne couvrirait même pas une nuit dans le motel le plus bas de gamme de la ville si jamais on pouvait y trouver de la disponibilité. Marcus, on ne peut pas, maman, la voix fatiguée d'Emma m'interrompit. J'ai besoin d'aller aux toilettes. Marcus s'éloigna vers la maison. Il y a une station-service à 1 kilomètre d'ici. Je suis désolé, mais il faut que vous partiez maintenant. La porte se ferma avec un bruit sec, nous laissant dans l'air humide de la nuit. Je fis monter les enfants dans notre SUV, mon esprit en pleine effervescence alors que j'essayais de comprendre ce qui était en train de se passer. À travers les fenêtres de la maison, je pouvais voir des ombres bouger, entendre des rires discrets, des rires qui ne ressemblaient en rien à ceux d'une réunion de travail. Maman, je pensais qu'on allait construire des châteaux de sable demain, dit Lucas, sa voix petite et confuse. Oui, mon chéri. Je te le promets. Bien que je n'ai aucune idée de comment je tiendrai cette promesse. L'hôtel le plus proche demandait $400 pour leur dernière chambre disponible. Le suivant était complet. Le troisième ne répondait pas au téléphone. Après une heure d'appel désespéré, je me gara dans un parking en bord de mer, essayant de comprendre quelle serait notre prochaine étape. C'est alors que je l'ai vue. Une femme marchant le long de la plage éclairée par la lune, tenant la main d'une petite fille qui semblait avoir l'âge d'Emma. Quelque chose chez elle me semblait familier, bien que je ne puisse pas dire pourquoi. Elle se dirigeait vers notre maison de location. Celle que mon mari venait de nous interdire d'entrer. Je les observais, mon estomac se nouant, alors qu'elle s'approchait de la porte d'entrée. Celle-ci s'ouvrit immédiatement, laissant entrer la lumière chaude sur le chemin, et là se tenait Marcus, les accueillant avec une étreinte qui me dit tout ce que je devais savoir sur sa réunion de travail. Maman. La voix d'Emma provenait de la banquette arrière, plus alerte maintenant. N'est-ce pas l'amie de papa, Melissa ? Celle qu'il y a sur son téléphone ? Mon sang se glaça. Melissa. Le nom que j'avais vu apparaître sur son téléphone trop de fois au cours de l'année écoulée, toujours écarté par des excuses sur des réunions parents-professeurs ou des événements scolaires. Et maintenant, la voilà, entrant dans notre maison de vacances avec sa fille, pendant que nous restions dans un parking sans savoir où aller. Je serrai le volant jusqu'à ce que mes phalanges deviennent blanches, les larmes menaçant de couler. Mais je ne pouvais pas pleurer. Pas maintenant. Pas devant les enfants. Ils avaient besoin que je sois forte. Que je trouve une solution. Je pris mon téléphone, faisant défiler mes contacts jusqu'à trouver la seule personne qui pourrait m'aider. Olivia ? La voix de ma sœur Kate était ensommeillée. Que se passe-t-il ? J'ai besoin de ton aide, dis-je, ma voix étonnamment calme. Et j'ai besoin que tu m'aides à accéder à l'email de Marcus. Tu te souviens quand tu l'as aidé à configurer ses comptes pour Noël dernier ? S'il te plaît, dis-moi que tu as toujours ses mots de passe. Il y eut une pause. Puis le bruit de frappe sur un clavier. Donne-moi 5 minutes. Kate était maintenant complètement réveillée. Olivia, quoi qu'il ait fait, on va arranger ça. Je raccrochai et regardai à nouveau notre maison de location.
À travers la fenêtre, je pouvais voir Marcus, Mélissa et sa fille s'installer pour une soirée chaleureuse dans la maison que j'avais passé des mois à économiser pour planifiant chaque détail de ce qui aurait dû être nos vacances familiales parfaites. Ce que Marcus ne savait pas, c'est que j'avais discrètement commencé à me préparer à quelque chose comme ça. Pas ce scénario exact, je n'avais jamais imaginé qu'il serait assez cruel pour faire dormir ses propres enfants dans une voiture, mais après avoir trouvé des messages textes suspects et des charges inexpliquées sur nos relevés de cartes de crédit, j'avais commencé à tout documenter. Mon ordinateur portable contenait un dossier entièrement étiqueté « Photos de famille » qui renfermait en réalité des captures d'écran de chaque transaction douteuse, chaque texto tard dans la nuit, chaque absence inexpliquée. J'avais même engagé un détective privé le mois dernier, bien que je l'ai remercié lorsqu'il semblait se réengager dans notre famille, planifiant cette vacance avec un enthousiasme que je n'avais pas vu depuis des années. Maintenant, je comprenais pourquoi il avait été si pressé de gérer seul toutes les démarches de location. Mon téléphone vibra. Kate avait trouvé les mots de passe. Les mains tremblantes, je me connectais au compte de messagerie de Marcus. Et là, c'était des mois de correspondance avec Mélissa, planifiant leurs vacances parallèles. Le contrat de location, montrant qu'il avait en fait réservé 6 chambres, et non 4. Les itinéraires de vol pour Mélissa et sa fille, payés avec notre compte commun. Maman. La voix endormie de Lucas arriva de l'arrière. On peut entrer bientôt? Je regardais mes enfants. Puis la maison où leur père jouait à la famille heureuse avec sa petite amie secrète. Quelque chose en moi se durcit en une résolution. Oui, mon chéri, dis-je, démarrant la voiture. On va quelque part encore mieux. Je quittai le parking et conduisis jusqu'à la succursale la plus proche de Bank of America. Elle était fermée, bien sûr, mais le distributeur automatique ferait l'affaire. Il me restait 20 minutes avant minuit. 20 minutes pour agir avant que Marcus ne réalise ce que j'étais en train de faire. Notre compte commun contenait un peu plus de 45 000 $, les économies que nous avions accumulées pour les fonds universitaires des enfants. Marcus avait toujours insisté pour garder l'argent là plutôt que de le transférer sur un compte dédié à l'éducation, prétendant que nous avions besoin de flexibilité. Maintenant, je comprenais pourquoi. Je commençais à retirer de l'argent par tranche de 800 $, le maximum autorisé par transaction. J'imaginais le visage de Marcus lorsqu'il découvrirait ce que j'avais fait. Il pensait pouvoir nous jeter. Laisser ses enfants dormir dans une voiture pendant qu'il jouait à la maison avec sa petite amie? Il allait apprendre une leçon très coûteuse sur les conséquences. Mon téléphone vibra à nouveau. Kate avait envoyé d'autres captures d'écran des emails de Marcus. Réservation de dîner. Rendez-vous au spa. Même un achat de bague datant de 2 semaines. Tout payé avec nos économies familiales. Tout méticuleusement planifié dans mon dos. Je fis le dernier retrait juste au moment où l'horloge sonna minuit. Le compte était maintenant vide sauf pour 100 $. Le même montant qu'il avait essayé de nous donner pour un hôtel. Justice poétique, pensai-je en glissant l'argent dans mon sac à main. Je conduisis jusqu'à l'hôtel en bord de mer le plus chic de la ville, celui avec le parc aquatique où les enfants avaient supplié d'aller lorsque nous avons d'abord planifié ce voyage. Marcus avait prétendu que c'était trop cher, insistant pour que nous respections notre budget de location de maison. Bonsoir, dis-je à l'employé de la réception, sortant ma carte de crédit, ma carte personnelle, pas le compte commun auquel Marcus avait accès. Et j'aimerais la meilleure suite en front de mer pour la semaine. Et est-ce que vous proposez toujours ces tours pour observer les dauphins dont mes enfants parlaient tout à l'heure? Les yeux de l'employé s'illuminèrent. Oui, madame. Souhaitez-vous que je l'ajoute à votre réservation? Cela inclut le petit déjeuner et une cabane privée. Parfait, dis-je, souriant pour la première fois depuis des heures. Et une dernière chose, si quelqu'un nous demande, en particulier un homme nommé Marcus Bennett, nous ne sommes pas là. Je portais Lucas au lit tandis qu'Emma le suivait somnolente, les 2 enfants trop fatigués pour remarquer leur cadre de vie luxueux. En les bordant, mon téléphone se mit à vibrer avec des textos de Marcus. Où êtes-vous? Le distributeur automatique indique fonds insuffisants. Que as-tu fait? Réponds à ton téléphone tout de suite. Je mis les notifications en sourdine et sortis sur notre balcon privé, respirant l'air salé. En bas, je pouvais voir notre maison de location, ses lumières toujours allumées alors que Marcus découvrait probablement les conséquences de ses choix. Mon téléphone vibra une dernière fois, un email de Kate. Elle avait trouvé quelque chose d'autre dans les comptes de Marcus, quelque chose qui garantirait qu'il ne pourrait plus jamais nous faire du mal de cette manière. Mais cela attendrait jusqu'au matin. Pour l'instant, je regardais la lumière de la lune danser sur les vagues, écoutant la respiration paisible de mes enfants dans la pièce voisine.
Demain apporterait chaos, confrontation et changement. Mais ce soir, nous étions en sécurité. Confortables. Loin de l'homme qui pensait pouvoir nous jeter aussi facilement. Je souris, pensant au billet pour la visite des dauphins soigneusement rangés dans mon sac. Marcus avait choisi sa nouvelle famille à notre détriment. Très bien. Nous aurions les vacances d'une vie sans lui. Les enfants et moi ne méritions rien de moins. Je me réveillais au son d'une symphonie de mouettes et de vagues qui se brisaient. Je n'avais presque pas dormi, passant la plupart de la nuit à revoir les documents que Kate avait découverts. Chaque nouvelle révélation ressemblait à un autre coup de couteau que Marcus avait plongé dans notre mariage. L'email que Kate avait trouvé n'était pas seulement la preuve d'une liaison, c'était la preuve d'une tromperie financière calculée sur plusieurs années. Marcus avait systématiquement détourné de l'argent de nos comptes communs vers un compte privé, l'utilisant pour financer un mode de vie avec Melissa que nos enfants avaient été privés. Les frais de scolarité pour une école privée pour sa fille. Des escapades le week-end déguisées en conférences pédagogiques. Même un acompte pour un condo à Tampa attendant le bon moment pour nous quitter. Je traitais encore cette information quand Emma s'aventura sur le balcon, les yeux écarquillés en admirant la vue sur l'océan. Maman, cet endroit est incroyable. Mais, pourquoi on n'est pas à l'autre maison avec papa? Avant que je puisse répondre, mon téléphone sonna. Marcus. Son 20e appel depuis minuit. Cette fois, je répondis. Où est mon argent, rugit-il, sans perdre de temps avec les politesses. Notre argent, corrigeai-je calmement, est utilisé à meilleur escient que de financer le mode de vie de ta petite amie. Comment Melissa s'amuse dans ma maison de location? La ligne se tut un instant. Puis sa voix, pleine de venin. Tu as perdu la tête. J'appelle la police. Vas-y, répondis-je en ouvrant mon ordinateur portable. Je suis sûr qu'ils seraient très intéressés par ces relevés bancaires qui montrent comment tu as détourné l'argent du fonds universitaire de nos enfants. Ou peut-être qu'ils aimeraient voir l'acte de vente de cet appartement à Tampa que tu as acheté avec Melissa il y a 2 mois. Comment as-tu? Tu pensais vraiment que Kate n'allait pas garder ses mots de passe quand elle a créé tes comptes? La même Kate qui travaille en informatique judiciaire? Lucas apparut dans l'embrasure de la porte, se frottant les yeux. Maman, on peut prendre le petit déjeuner? Bien sûr, mon chéri. Je souris, puis me tournai vers Marcus. Je dois y aller. Nos enfants ont faim. Tu te souviens d'eux, n'est-ce pas? Ce que tu as fait dormir dans une voiture hier soir? Olivia, attends. Je raccrochai. Et emmenai mes enfants au buffet du petit déjeuner de l'hôtel. Ils étaient ravis des pancakes aux pépites de chocolat et de la vue sur l'océan, leur enthousiasme me faisant presque oublier le cauchemar de la nuit dernière. Presque. Mon téléphone vibra à nouveau. Un texto de Kate. OMG. Je viens de trouver sa police d'assurance vie. Devine qui il a désigné comme bénéficiaire le mois dernier? Mon estomac se serra. Je m'excusai de table et m'éloignai pour l'appeler. Et dis-moi tout. Les mots suivants de Kate furent le dernier clou dans le cercueil de mon mariage. Marcus n'avait pas seulement planifié une nouvelle vie avec Melissa. Il nous effaçait systématiquement de sa vie ancienne. Et la police d'assurance vie? C'était juste le début. Il a déplacé de l'argent pendant des mois, expliqua Kate. Il a ouvert des comptes à son nom, changé des bénéficiaires, mis même sa fille comme personne à charge sur son assurance enseignant. Mais voici où il a fait une erreur, il a utilisé notre domaine email familial pour tout. Le même domaine que j'ai aidé à configurer et que j'administrais toujours techniquement. Je regardais Emma et Lucas discuter joyeusement autour de leurs pancakes, insouciants du fait que leur père avait prévu de les abandonner de façon aussi totale. Envoie-moi tout, dis-je. Puis, après une pause, et Kate, merci. Ne me remercie pas encore, répondit-elle. Il y a plus. Tu te souviens de ce détective privé que tu as engagé et renvoyé? J'ai trouvé son rapport dans ton stockage cloud. Tu devrais voir ce qu'il a découvert sur le passé de Melissa. Après le petit déjeuner, je déposai les enfants au programme enfants de l'hôtel, une journée complète d'activités supervisées à la plage et d'ateliers. Puis, je me retirai dans notre suite et ouvris le rapport du détective privé. Melissa, il s'avère, avait un passé plutôt chargé. 3 mariages précédents. Chacun s'était terminé de la même manière, elle avait vidé les comptes de son mari et disparu. Sa fille? Ce n'était même pas la sienne. Juste un accessoire emprunté à sa sœur pour rendre ses histoires plus crédibles. Le clou du spectacle? Son vrai nom n'était même pas Melissa.
Mes mains tremblaient alors que je compilais tout dans un seul document, la fraude, le vol, la fausse identité. Juste au moment où je terminais, un bruit se fit entendre dans le couloir de l'hôtel. « Et tu ne peux pas m'empêcher de voir mes enfants. » La voix de Marcus tonna. J'ouvris la porte et le vis en confrontation avec la sécurité de l'hôtel, le visage rouge de rage. Derrière lui se tenait Mélissa, essayant de paraître inquiète tout en lançant des regards nerveux vers la sortie. « En fait, dis-je en levant mon téléphone, tu as perdu ce droit quand tu les as fait dormir dans une voiture pour pouvoir jouer à la maison avec une arnaqueuse. » Je me tournai vers Mélissa. « À propos, bonjour, Patricia. Ou tu préfères Mélissa ? Je suis sûre que ton agent de probation serait ravi de savoir que tu as franchi les frontières de l'État. » La couleur se vida du visage de Mélissa. Sans un mot, elle se tourna et s'enfuit, laissant Marcus la regarder dans l'incompréhension. « De quoi tu parles ?» exigea-t-il. Je lui tendis le rapport du détective privé. « Il semble que ta petite amie ait oublié de mentionner ses mandats d'arrêt en Géorgie et en Floride. Mais ne t'inquiète pas, le FBI va t'aider à régler tout ça. Ils sont très intéressés par son mode opératoire de vol d'identité et de fraude bancaire. » Marcus s'affaissa contre le mur, la réalité de sa situation s'imprégnant enfin. « Olivia, je peux expliquer. Réserve ça pour ton avocat, le coupez-jeu. Tu auras bientôt des nouvelles du mien. » Puis, comme dernier coup, je souris. Oh, et Marcus. Les enfants passent le meilleur moment de leur vie sans toi. Emma part en excursion pour observer les dauphins cet après-midi, quelque chose que tu disais qu'on ne pouvait pas se permettre pendant que tu achetais des condos pour ta petite amie. Je me tournai vers les agents de sécurité. Veuillez l'escorter dehors. Et l'ajouter à la liste des interdits. Cet après-midi-là, je m'assis sur la plage, observant Emma et Lucas construire des châteaux de sable avec leurs nouveaux amis du club enfant. Mon téléphone continuait de vibrer avec des mises à jour. Mélissa, Patricia, avait été arrêtée en essayant d'embarquer sur un vol pour le Mexique. L'école de Marcus l'avait mis en congé administratif, en attendant une enquête sur les fonds mal utilisés. Kate avait trouvé encore plus de preuves de sa manipulation financière. Mais rien de tout cela n'avait autant d'importance que le son du rire de mes enfants qui traversaient le sable. Ils étaient résilients, s'adaptant à notre nouvelle réalité avec une force qui m'étonnait. Oui, il y aurait des conversations difficiles à venir. Oui, nos vies changeraient radicalement. Mais en les regardant jouer, je savais que tout irait bien. Mon téléphone vibra une dernière fois, un email de mon avocate. Elle avait déjà déposé une demande de garde d'urgence. Elle avait gelé tous nos actifs restants. Mais ce qui était le plus intéressant, la maison de plage ? Elle appartenait à la dernière victime de Patricia. Il est prêt à témoigner sur la façon dont elle l'a arnaqué, écrivit mon avocate, et il propose de vous laisser, à toi et aux enfants, y rester pour le reste de vos vacances gratuitement. Justice poétique. Je souris, observant le coucher du soleil peindre le ciel de brillants oranges et roses. Demain, nous emménagerions dans la maison de plage que Marcus avait essayé de nous voler. Demain, nous continuerions à construire notre nouvelle vie sans lui. Mais ce soir ? Ce soir, nous profiterions de notre suite en front de mer. Ce soir, nous commanderions un service de chambre. Ce soir, nous planifierions notre aventure d'observation des dauphins. Ce soir, nous célébrerions notre liberté face à un homme qui pensait pouvoir nous jeter aussi facilement. Marcus avait choisi son chemin, croyant qu'il détenait tout le pouvoir. Il n'avait jamais imaginé que sa femme calme et accommodante riposterait. Il n'avait jamais imaginé que non seulement je survivrais à sa trahison, mais que je prospérerais malgré elle. Ce soir-là, tandis que je bordais les enfants dans leur lit d'hôtel douillet, Emma posa une question qui me fit mal au cœur. « Maman, est-ce que papa reviendra ?» Je caressai ses cheveux, choisissant mes mots avec soin. « Parfois, mon chéri, la meilleure chose qu'une personne puisse faire, c'est de quitter nos vies. Ton père a fait des choix qui nous ont blessés. Mais on va aller bien mieux que bien. Parce qu'on sait. » Lucas intervint, sa voix pleine de certitude. « Exactement. » Je souris. Et parce qu'on est plus fort qu'il n'a jamais cru. Après qu'ils se furent endormis, je me rendis à nouveau sur le balcon, observant la lumière de la lune danser sur les vagues. La maison de plage qui devait être le site de notre destruction familiale deviendrait plutôt le point de départ de notre nouveau commencement. Marcus avait essayé de nous jeter. Mais tout ce qu'il avait fait, c'était nous libérer. Et en écoutant le rythme de l'océan et la respiration paisible de mes enfants, je savais avec une certitude absolue. Nous avions déjà gagné. Les vacances qu'il avait essayé de nous voler
n'était que le début de notre plus grande aventure. Une vie sans ses mensonges, sa manipulation et sa trahison. Une vie où mes enfants apprendraient qu'ils méritaient mieux que ce que leur père avait essayé de leur donner. Une vie qui était enfin et complètement la nôtre.